qu'en fait, ce que je vais raconter, c'est un peu long Ma chérie, on et je sais t'entend pas si pas. tu vas attends 2 secondes. Tu m'entends mieux? Ouais, on t'entend mieux. Dis-nous tout. OK, ce que je vais te raconter, c'est un peu long, D'accord. mais je sais pas vraiment si tu vas pouvoir me conseiller, là-dessus. Bah, dis-nous. En fait, alors je t'explique du début. Hem, Attends, je vais essayer de pas pleurer. Il y a pas de souci. OK. Donc de base, pour t'expliquer, je suis issue d'une famille, de 6 enfants, voilà. En gros, si tu veux, mon père, il est parti, quand on avait, à peu près 9 ans. Donc j'ai toujours grandi avec ma mère et tout et je devais toujours, en fait, j'ai toujours eu ce rôle de grande sœur, qui devait s'occuper, de ses frères et sœurs et tout. Mmh. Donc un jour, je me suis embrouillée. En fait, je travaillais beaucoup, tu vois? Je me réfugiais un peu dans le travail, tu vois? J'avais plusieurs travails, j'essayais d'être un maximum, là pour ma famille Mmh. et en gros, un jour, je me suis embrouillée avec ma mère, ce qui a causé une grosse dispute et de là, en gros, j'ai été à la rue. Ma tante, elle m'a récupérée et tout et quand j'étais chez ma tante, au début, ça se passait bien et tout, mais un jour, je sais pas, elle est devenue folle, enfin, elle a commencé à me créer des embrouilles et tout. Elle est partie raconter à toute ma famille qu'en gros, j'avais haché que couché avec son mari alors que c'était pas du tout Ta vrai. tante? Ouais D'accord. et à la suite de ça, du coup, je me suis encore retrouvée dehors et Mais à qu'est-ce ce qui a moment-là, fait qu'elle a dit que tu as couché avec son mari? Pourquoi? je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Du jour au lendemain, la dame, elle est en fait, dans ma famille de base, ma tante, personne parlait avec elle, tu vois? Mmh. Parce que c'était une femme à problème, tu vois? Mmh. Mais en fait, moi, comme j'étais jeune et j'étais nia, je me disais que, tout le monde se mettait contre elle et tout et qu'il y avait pas forcément de raison, tu vois? Mmh. Donc vas-y, tu vois, je me suis dit: «Vas-y, en gros, je vais lui donner sa chance», enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde est contre elle. Mmh. Anyway, de là, elle a commencé à me faire des embrouilles et tout. Je sais pas, peut-être par jalousie ou je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire ce qui lui est passé par la tête Mmh. et en gros, bref, à la suite de ça, j'ai été à la rue et tout. J'ai rencontré mon ex et je te mens pas, à ce moment-là, je faisais beaucoup de conneries. Ça Mmh. veut dire, on vivait ensemble et tout, mais on s'embrouillait souvent. On s'embrouillait souvent. Moi, j'avais, tu sais, cette peur d'abondance. Par exemple, on allait s'embrouiller, il allait juste, vouloir sortir pour prendre l'air ou un truc comme ça. Tu voulais Moi, pas le j'allais laisser, commencer à pleurer. ouais. Ouais, j'allais pleurer, rentrer en crise d'hystérie. Je voulais pas, en gros, je voulais pas, je me sentais abandonnée, tu vois? Mmh. Et 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 à la suite de ça, je te mens pas, un jour, les Condés ils nous ont claqués et tout, tu vois? Ça veut Les dire, quoi? on a eu notre les Condés, La police, elle vous a attrapé? ouais. D'accord, pourquoi? Je sais pas si je peux dire ça dans ton live. Vous vous êtes, disputés? Pas vraiment, en fait, c'était plus pour nos conneries. Oh! Des choses pas très catholiques, illicites. Voilà, on Qu'est-ce va que dire que tu c'est comme faisais, ça. tu nourrice ou quoi? Non, pas vraiment. Ouais, on n'était pas loin, alors si tu me dis pas vraiment, c'est que c'était pas loin. Voilà. Mmh. Bref, ensuite, à la suite de ça, on a eu, une interdiction de se voir. Mmh, Donc bah, ça veut dire, alhamdoulilah. du coup, on avait notre appartement ensemble et tout. Du coup, on avait une interdiction, on pouvait pas se voir et tout. Mmh. Et je te mens pas, depuis cette rupture, ça fait à peu près, allez, 7-8 mois, un truc comme ça, que j'arrive plus, en fait, j'arrive plus à en fait, c'est limite, je me sens vide, je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est devenu trop dur. Et là, vous êtes encore dans l'interdiction? Ouais, D'accord. Petite question, ce gars-là, dis-moi. s'il te plaît, Mmh. heu, que t'a-t-il apporté hormis les soucis, Je te mens pas, judiciaires? sur le moment même, genre, vu que j'avais vraiment personne Mmh. dans ma vie, genre, sur qui compter, en fait, il m'a sur le moment même, il m'a vraiment tout apporté, je te mens pas. Mmh. C'est-à-dire que je manquais de rien, certes, c'était pas des trucs halal, enfin, c'était pas dans la halal, mais
en fait, au vu de ma situation, Mhm. pour moi, en fait, j'essayais de trouver, en gros, si tu veux, le meilleur. Il y a pas de Je sais pas. souci, j'entends la personne qui va te donner de l'attention, qui va être présente et tout ce qui s'ensuit, je l'entends totalement. Mais là, moi, j'ai un souci, Habiba Dialé. Donc, comment est-ce qu'une personne dit t'aimer, dit te protéger, mais t'envoie au casse-pipe? Tu te retrouves avec un casier. Ouais, c'est vrai. En fait, Dis-moi. je te mens pas. Après, honnêtement, regarde, je remets pas en question qu'il a été là, je remets pas en question beaucoup de choses. Mais si tu aimes une personne, tu lui veux pas de mal, tu veux le meilleur pour elle. Et si tu fais du haram et tu vas faire trabando et compagnie et tout ce qui s'ensuit, tu le fais toi, tu l'entraînes pas elle. Tu peux me dire que tu le fais pour elle. Je peux l'entendre. Mais pourquoi l'entraîner elle dans ta chute? Ouais, c'est vrai. Donc ma chérie, à quel moment ça a été de l'amour? Franchement. Et je te mens pas, en fait, je voyais ça comme de l'amour. Mhm. Bon, en vrai, si j'ai jamais eu de personne à qui parler vraiment de cette histoire, j'ai toujours gardé mes sons. En fait, tout ce qui s'était passé, je l'ai toujours gardé pour moi-même. Genre, même, tu vois, quand ma tante, elle m'a accusé d'avoir eu des rapports avec le mari, genre, même ça, je me suis dit, vas-y, tranquille, elle réglera ça avec Dieu et tout, tu vois. Mhm. Mais en vrai de vrai, tu vois, je sais pas. Mais ça Je, fait mal, je peux le comprendre. ouais, C'est ouais, normal. voilà, j'étais On vraiment vient, on perdue. t'accuse de choses que t'as pas fait. Oh là, je le comprends. Mm. Mais du coup, Rti, aujourd'hui, t'en es où toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? En fait, là, j'essaie de reprendre ma vie en main, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu Donc, fais? là, je me suis inscrite pour trouver du travail et tout. Mhm. Mais t'as vu, j'ai plus cette motivation comme avant d'aller pouvoir travailler, de vouloir bouger et tout. C'est limite, Pourquoi? Tu veux pas je arranger reste ta tout le vie? temps enfermée. Tu m'as dit quoi? Tu veux pas arranger ta vie? Bah, c'est, voilà, j'ai envie d'arranger ma vie, mais c'est. Je me dis à quoi bon, au final, au début, t'étais en place et tout, et Théma, du jour au lendemain, t'as tout perdu, et Mais t'étais en c'est trop place dur où, ma de chérie? repartir. À l'ancienne, oui, j'étais en place, j'avais 3 travails, j'enchaînais 3 travails, Mhm. j'étais permissive, j'avais ma voiture et tout. Et Ah là, oui, du parce coup, qu'entre-temps, j'ai perdu mon permis. d'accord? Mais tu peux le repasser ou pas encore? Ouais, là, bientôt, ma suspension, elle est finie. D'accord, donc on va aller passer son permis. D'accord? On va faire ça step by step. On passe son permis. Après qu'on passe son permis, ma chérie, on va aller chercher son taf, on va aller trouver son boulot et on reprend sa vie en main. Donc où est le souci? Là, c'est qu'une passade entre guillemets, tu vois? C'est vrai. Non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il est où le problème? En fait, il n'y avait pas vraiment de problème, c'était juste pour évacuer un peu. Et là, tu es où? Là, je suis dans mon appart, là. D'accord, toute seule? Ouais, Ok. Et tu vas commencer donc à chercher du taf et tout ce qui s'ensuit. exactement. D'accord, alhamdoulilah. Donc finalement, Ouais, c'est vrai. c'est pas si catastrophique que ça. Mm. T'as quoi? T'as le bracelet ou qu'est-ce que tu as là? Non, non, personnellement, moi, j'ai rien, mais c'est lui, mon introduction de ça. D'accord? Et on est d'accord que cette personne-là ne te correspond pas. Ouais, non, elle ne correspond plus. Comment? Elle ne correspond plus du tout. On est d'accord. Donc, une fois que tout ça sera levé et s'il revient, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Comment? On avance. Oui, on avance, mais de quelle manière? Là, on reprend sa vie en main. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait s'il nous contacte? Pas de nouvelles. Est-ce qu'on donne suite? Tu m'as dit quoi? On donne suite? Non, bah non. D'accord. Donc, est-ce que tu te sens capable de ne pas donner suite? Est-ce que je me sens capable? Je sais pas, mais en tout cas, il faut que je le fasse. On est d'accord que c'est très important. Ouais. Et là, c'est pas que important, genre histoire d'eux, c'est important pour toi, pour le reste, pour ton avenir. T'as quel âge? J'ai 23. T'as 23 ans. Bah, t'as toute ta vie devant toi. Inch'Allah. Je Ouais, pense que toutes les merdes par lesquelles t'es passé, c'est bon. Mhm. Il y en a eu assez, non? Ouais. Donc alors, on se dit pas ça fait?
ça fait. Tu vois? Dis pas la cas, ça y est, on a merdé, tes erreurs de jeunesse, t'auras de C'est quoi vrai, raconter. Tu vois? c'est Tu vrai. pourras dire: «Hey, tu vas pas me la faire à l'envers, Anna, je sais où t'étais, je sais ce que tu fais». De ouf. Mais si tu veux toi aussi une famille, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu étais, tu penses pouvoir avoir des enfants? Tu penses pouvoir fonder quelque chose? Franchement, je te dis la vérité, même ça, je me dis, des enfants, faut avoir la tête solide, faut être, tu vois, faut avoir la tête sur les épaules. Mais là, Tu peux avec pas faire un avec enfant comme ça n'importe comment. Alhamdoulilah déjà, mais est-ce que tu te vois aujourd'hui maman et tu ce Non, type de gars là dans ta vie ou ça qui t'emmène, chicken? non, 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 jamais. Tu vois, regarde, t'es hyper lucide. T'es hyper Ouais. lucide, tu sais, genre t'es pas débile, t'es pas con quoi. Tu vas et tu fonces la tête baissée, ensuite tu dis: «Oh oups, je savais pas». Mm. Tu vois, donc ça va. Tu sais ce que tu fais. Ouais, Donc le khair fi ma khtara Allah. T'es de confession c'est vrai. musulmane? Ouais, au début, je te mens pas, avant, je m'étais grave éloignée de la religion. Mhm. Mais là, ce mois du Ramadan, genre, ça m'a fait trop du bien. Je suis partie plusieurs fois à la mosquée et tout. Alhamdoulilah. J'ai grave prié. À chaque fois que j'allais à la mosquée, je pleurais et tout. Je sais pas comment te dire, genre, je suis trop sensible, tu vois. Mhm. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'entendais même réciter du Coran, que je Mhm. posais mon front au sol ou quoi, Mhm. genre, je pleurais à mort et tout. Et ça m'a fait du bien, je te mens pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Alhamdoulilah. Là, tu te sens mieux? Après, ouais, je me sens beaucoup mieux, franchement. Même de t'avoir parlé, ça m'a fait beaucoup de bien. Ben écoute, tant mieux, alhamdoulilah. On s'en remet à Moulen El-Karim. Et sache une Ouais, chose, on a tous droit encore à une seconde chance. c'est vrai. On reprend sa vie en main et on avance. On fait des erreurs, certes. Le but est juste, tu vois, de te dire, ah, ça y est, j'ai merdé, je me lève, je recommence et on y va. Mm. Et khair, Inch'Allah, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Inch'Allah. En tout cas, merci, Je Amine. t'en prie, ma chérie. En tout cas, n'hésite pas à Gros rappeler si bisous. besoin. Bisous, Zine, prends soin de toi. Merci. Bisous. Bye. C'est dur quand t'es toute seule, hein. Ah, c'est dur. T'es toute seule, tu vois le truc. Relando, tu dis à que lui, genre, il va pouvoir t'aider et tout, en fait. Il va te mener à ta perte.